sommes avec Clément. Bonjour Clément. Bonjour Ève, bonjour Marlène. Soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Alors quel âge avez-vous Clément et d'où nous appelez-vous? J'ai 31 ans et je vous appelle de Strasbourg. Alors vous avez 31 ans Clément et vous avez longtemps navigué à l'aveugle dans vos relations sexuelles parce que vous ne saviez pas comment faire. Ouais, c'est ça. Et disons que, en plus, en tant qu'homme, il y a une sorte de croyance où on est censé savoir. Les hommes, ils sont censés savoir faire l'amour et du coup, ça met une grosse pression dès le début et tu vas pas dire à tes potes que tu sais pas, tu veux pas dire à ta copine que tu sais pas. Ouais. Et du coup, ça implique, comme vous le dites, de naviguer à l'aveugle. Alors comment vous faisiez des choses. Franchement, j'essayais de tester des choses et de tenter différents mouvements. J'étais très focalisé sur le quoi faire parce que bien sûr qu'on entend des trucs ici et là, le point G, etc. Je cherchais à tâtons et du coup, c'était assez misérable, quoi. Donc vous dites que vous faisiez l'amour au début de façon assez mécanique. Ouais, clairement, c'était vraiment ça. C'était je pense cette obsession sur la technique, sur essayer de trouver la recette magique. Il y a un peu cette croyance que toutes les femmes sont faites pareil, qu'elles aiment toutes les mêmes choses. Et du coup, ça implique qu'on est censé trouver cette chose. Alors du coup, alors qu'on a pu en parler à personne. Mais il y a une chose qui m'étonne dans votre témoignage, Clément, c'est que vous n'osiez même pas demander à votre partenaire que vous aimiez, ce qu'elle aimait, ce qui lui faisait plaisir. Ouais, c'est ça, parce que justement, comme je disais, il y a cette attente un peu que les hommes sont censés savoir, que si on ne sait pas, on n'est pas un homme. Ouais. Et du coup, il y a une sorte de honte et aussi de peur de perdre l'autre. Parce que si je lui dis que je ne sais pas, je passe pour un loser. Et donc, par définition, elle risque de s'éloigner de moi pour aller voir quelqu'un qui sait. Et vous aviez peur qu'elle vous quitte tout simplement parce que vous lui demandiez clairement comment faire. Clairement, c'est ça. J'avais peur qu'elle me quitte ou au minimum que mon image dans ses yeux baisse et donc que je sois vu comme sans valeur à ses yeux. C'est ça, alors qu'on imagine, d'après ce que vous nous racontez, que vous étiez sans doute un piètre amant à ce moment-là. Mais alors donc, à un moment, vous avez eu un déclic. Oui, mais j'ai commencé déjà cette relation s'est terminée, j'ai commencé à m'intéresser à la séduction, à apprendre comment rencontrer des filles et tout ça, et je suis tombé sur un certain nombre de livres, j'ai fait des rencontres aussi, et puis il s'est passé plusieurs moments un peu qui ont été révélateurs pour moi. Je pense à notamment une femme qui m'a appris des choses. Elle m'a dit en plein milieu de l'acte, tire-moi les cheveux. Alors moi j'étais sous le choc, je savais pas que ça se faisait, ni comment faire, mais au final ce qu'elle m'a montré à travers ça, c'est ok de demander ce que tu veux. Oui, c'est ça, c'est qu'elle vous disait, on peut se parler, on peut demander, on peut s'interroger. Oui, c'est ça, elle me montrait le chemin d'oser demander à l'autre, d'oser exprimer ce qui nous intéresse et au final d'oser être plus soi-même avec l'autre. C'est ça, et je crois qu'il y a aussi un moment où vous aviez osé demander à une jeune fille, est-ce que ça te dirait de faire l'amour debout dans une douche, c'est ça? Ouais, des choses comme ça. Disons que c'est notamment via cette fille-là dont je vous parlais, et aussi des choses que j'ai lues qui parlaient beaucoup d'emmener la fille dans son monde, plutôt que d'essayer de se focaliser sur quoi faire, et du coup d'essayer de plus se connecter à ses propres désirs et oser les exprimer. Et au final, la plupart du temps, les filles vous répondent, c'est-à-dire soit elles acceptent d'aller dans cette aventure, soit elles vous disent que ça les gêne, et à ce moment-là, on peut avoir une discussion sur pourquoi ça les gêne. Et être dissipé le malaise. Et c'est ça qui peut permettre de rentrer en communication. Alors vous avez développé des techniques, dites-vous, et vous vous sentez tellement à l'aise maintenant que sur votre chaîne YouTube, parce que vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle La Nation des 3%, vous publiez des vidéos sur comment bien faire l'amour, et on va écouter un extrait. Alors le premier conseil que je voudrais vous donner, ça concerne le temps. C'est-à-dire que le temps d'excitation d'une femme ne va pas du tout être le même que le temps d'excitation d'un homme. Et ça comprend bien sûr les préliminaires. C'est-à-dire que pour un homme, en 3 secondes, il suffit qu'il ait une érection et il est prêt à faire l'amour. Une femme, ça va lui prendre beaucoup plus de temps. Et selon les experts, ça va lui prendre entre 30 et 40 minutes pour être prête physiquement à faire l'amour. Alors Clément, dites-nous, c'est pour qui ces vidéos? Vous avez des retours? Il y a des gens qui la regardent et qui vous font des commentaires? Oui, il y a beaucoup de gens qui me suivent, 80% des hommes, 20% des femmes. Ouais. Et souvent des femmes d'ailleurs sur mes vidéos qui concernent la sexualité. Et des gens au final qui savent pas quoi faire et qui n'osent pas forcément le demander. Oui. Et qui se retrouvent sur mes vidéos pour apprendre. Alors, je parle peu de sexualité, je parle surtout de connexion, mais pour moi, la connexion, c'est ça qui permet justement une bonne sexualité. Et enfin là, c'est assez technique, puisque vous donnez même un ordre d'idée, 30 à 40 minutes, ça peut paraître long quand même. Alors, est-ce que selon vous, vous avez fini votre apprentissage, Clément? Alors, je
pense que c'est pas possible de finir son apprentissage parce que je pense que l'erreur que je fais dans cette vidéo et je vais un peu plus loin, c'est que on sous-entend un peu que le plaisir féminin est universel. C'est-à-dire toutes les femmes aiment les mêmes choses, toutes les femmes sont faites pareilles. Et c'est une erreur dans laquelle il ne faut pas tomber. Je pense que chaque femme est différente, chaque femme aime des choses différentes pour des raisons autant anatomiques que psychologiques. Et du coup, je dirais qu'on ne peut pas avoir fini d'apprendre parce qu'avec chaque femme, il faut réapprendre quasiment de zéro. Éternel recommencement. Oui, c'est ça. Pour moi, chaque femme est unique, a son propre manuel de plaisir et c'est avec elle qu'il faut le découvrir. Et donc, on ne veut pas avoir... on peut avoir des idées générales comme le temps, qu'il faut prendre son temps, etc. Oui. Mais on ne peut pas avoir fini d'apprendre. En tout cas, c'est magnifique cette conclusion, Clément. On a toujours un manuel à découvrir ensemble. Merci mille fois de nous avoir fait partager votre expérience.